着他了吗？Pour réussir, ce n'est pas le point de départ qui compte, mais la hauteur que l'on vise. Vous le savez, après le tournoi d'ouverture de saison en novembre 2020, les rencontres du championnat national d'élite de handball saison 2020-2021 se disputent depuis le 5 décembre dernier pour la reprise de cette saison. De nouvelles équipes dans la compétition tant masculine que féminine. Chez les dames, il y en a 7 clubs qui sont présents dans ce championnat et qui se donnent à cœur joie pour arracher les 4 tickets qualificatifs pour les playoffs dans cette première phase. Parmi ces clubs se dresse le Tonnerre Kalara Club Handball Dames qui se dresse comme un sérieux prétendant au titre final à la fin de cette saison. La formation d'Albert Roger Mila, nombre de fois vainqueur de la Coupe du Cameroun et du championnat national, a certainement des ambitions et des velléités sur l'ensemble du handball camerounais. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes ici dans ce stade, dans ce terrain mythique du lycée général Leclerc, réservé pour cette équipe dames de handball. Vous l'aviez certainement compris, chers téléspectateurs de Mboa Sport, bienvenue à votre magazine Sur les traces dont l'histoire du handball à Cameroun avec le club mythique du Tonnerre Kalara Club Handball, avec notre présence sur ce terrain, le premier pilier du banc de touche de cette équipe à la personne de Samuel Manok qui nous a fait plaisir pour en parler de long en large sur cette équipe en 26 minutes simplement. Vous saurez tout ce qu'il y a dans cette équipe du Tonnerre. C'est avec joie et bonté qu'on va d'ailleurs l'accueillir ce jour pour vous, téléspectateurs de Bois. Bienvenue Samuel Manok, ici dans ce magazine préféré sur les traces, magazine sur la télévision qui va au-delà de la passion. Comment vous vous portez? Bon, merci. Merci aussi parce que vous êtes arrivé au lycée Leclerc pour le handball. Je me porte bien malgré quelques points négatifs que j'ai depuis 2 week-ends. Sinon, ça va, je me porte bien. Alors, et comment se porte aussi le club Tonnerre Kalara Club? Le club Tonnerre Kalara Club a toujours été en bonne santé. Les joueuses sont toujours prêtes à se remettre sur les rails pour justement atteindre les objectifs qu'on se fixe. Donc tout se passe bien depuis après le match de dimanche. Vous connaissez certainement cette maison de Tonnerre Kalara Club Handball Dames qui est aujourd'hui l'une des formations du handball camerounais qui a naturellement mis son expertise sur le plan national et même international. S'il y avait une question à se poser pour en savoir, pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, ce sera de savoir que retenir du Tonnerre Kalara Club Handball Dames. Bon, moi, quand je parle du Tonnerre Kalara Club, je fais allusion à l'ambassadeur tyran Roger Mila, qui, pour un homme de cœur, n'est pas parti beaucoup plus dans le football et a pensé au handball en créant cette équipe qui est devenue une équipe mythique, comme vous dites. Donc, parler du TKC, c'est aussi parler, et c'est d'abord parler du président, du patron, du papa. Son Excellence Albert Roger Mila. Aujourd'hui, le Tonnerre a engrangé plusieurs trophées sur le plan national et même sur le plan international. Est-ce que ce Tonnerre dames de handball est encore à mesure de se mesurer sur la scène internationale et même nationale? Bon, je pense que nous sommes en train de nous remettre parce que, vous savez, la crise économique mondiale n'a pas permis au sport camerounais de rester à sa hauteur d'il y a 10-15 ans, en 2003 quand le Cameroun gagnait les Jeux africains à Abuja. Mais nous sommes quand même en train de nous remettre avec un centre de formation qui a jusqu'ici créé beaucoup de joueuses, ce qui fait que nous pouvons commencer à avoir les ambitions internationales et tout dépend justement de la capacité à sortir du pays pour aller affronter l'extérieur. Au Cameroun, on le fait chaque fois, mais après, bon, maintenant, il faut arriver à l'extérieur pour voir ce qu'on peut déjà faire avec les jeunes qui sont sortis du centre de formation qui, en majorité, constituent le statut de l'équipe TKC.
actuellement. Exactement, vous aviez une académie, c'est-à-dire un centre de formation pour relever le niveau et naturellement prendre la mesure pour qu'il n'y ait pas un décalage par rapport aux joueuses qui partent et qui doivent venir. Cette initiative, je pense que vous êtes l'un des maillons forts aujourd'hui. Parlez-nous un peu de cette académie, de ce centre de formation. De quoi est-il composé et comment vous manifestez au quotidien pour que la pépinière du handball soit maintenue? Notre structure, le TKC, est bien structurée. Ce que je veux dire, c'est que nous avons à la tête l'administration et puis nous avons les groupes de sport. Nous avons le TKC senior qui est justement encadré par la vitrine, mais nous avons Thunder qui est le centre de formation et nous avons même TKC réserve. Donc nous avons deux pôles de formation en fonction de l'âge des apprenants et il y a des encadrements techniques bien réservés, bien que parfois l'encadrement technique senior prenne du temps pour voir ce qu'on fait parce que après c'est cet encadrement-là qui va employer ces enfants qui sont formés, mais il y a un encadrement technique spécifique pour les équipes de formation, avec à la tête le directeur technique, M. Nyonga, Frédéric Nyonga Jules, qui est actuellement à Douala, mais qui est le responsable technique de la politique à implanter dans la formation. Nous venons chaque fois regarder ce qu'on fait avec les enfants, donner un coup de main parce que la formation n'est pas facile. Il faut toujours beaucoup de personnes pour avoir au moins une petite quantité de bonnes joueuses. Mais je peux vous dire que la formation au TKC est bien structurée et bien gérée. Voilà, parlons maintenant de votre club que vous gérez au quotidien, le Tonnerre Kalara Club Dames. Aujourd'hui, vous êtes arrivé dans cette équipe depuis quelques années. Parlez-nous de votre arrivée. Comment vous parvenez à arriver au Tonnerre et prendre... on vous a vu en 2017, je me souviens de cette finale perdue face à FAP, mais vous êtes un homme très dynamique. On vous a vu. Parlez-nous de votre arrivée dans cette formation du Tonnerre. Bon, je pense à mon humble avis que je suis arrivé au TKC après beaucoup de boulot que j'ai fait dans d'autres clubs. Et je suis arrivé parce que le président du club a voulu que je vienne donner un coup de main avec les encadrements qui étaient déjà là avant moi. Je suis passé par le centre de formation pour moi handball au départ. J'étais encore étudiant à l'INGS et j'ai donner un peu plus à certaines joueuses qui sont aujourd'hui à l'équipe nationale, en majorité. Ndongo Christelle, Aou, Melissa, Aou, Linda, elles sont nombreuses. Et après, je suis arrivé à Zico, à la fondation André Zico, où j'ai fait le doublé en une année et un troisième trophée la deuxième année, ce qui faisait déjà un bon palmarès pour un entraîneur qui pouvait prendre une équipe comme le TKC. Je crois qu'avec le travail que j'ai fait à côté des responsables du TKC, à partir de là, je crois qu'il y a une confiance qui s'est installée et qui leur a donné l'envie de me solliciter pour arriver ici là. Déjà que j'étais à Douala, affecté à Douala, et puis j'ai eu un coup de fil du responsable de l'équipe qui m'a demandé de venir un soir pour qu'on discute de comment faire pour encadrer l'équipe, et je suis arrivé là. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Ça fait 4 ans, mais le travail que vous aviez abattu, votre expertise et votre savoir-faire au quotidien dans d'autres clubs vous a permis d'arriver dans ce club qui a plus d'une quinzaine de trophées sur le plan national. C'était pas facile pour vous, mais vous décidez de challenger ce nouveau pas au niveau du handball dames camerounais. Est-ce que ça a été facile pour vous de prendre une équipe qui avait déjà une renommée nationale et même internationale, vous qui faites quelques promesses avec Fondation André Zico et d'autres clubs, vous aviez l'expertise, mais le club ne vous a-t-il pas fait peur avant? Bon, il faut dire que c'est avec beaucoup de peur que je suis arrivé dans ce club, de manière honnête. C'est avec beaucoup de peur parce que c'est un club que je regardais de loin quand je jouais déjà dans Menu. C'est un club qui nous fascinait énormément avec les organisations, avec les équipements, avec la structure. Et quand j'ai appris que je devais venir entraîner ce club-là, j'ai d'abord été un peu effrayé de savoir que, bon, moi, peut-être à mon jeune âge, je me retrouve devant des
de grandes joueuses qui ont fait l'équipe nationale, qui ont fait la Coupe du Monde. Moi, j'ai peut-être fait les Coupes d'Afrique et les Jeux africains, mais il y en a là-dedans qui ont fait les Coupes du Monde. Et pour moi, c'était une grosse entreprise. C'était aussi un gros challenge. Parce que j'ai quand même commencé à faire l'encadrement technique depuis plus de 12 ans. Que je suis déjà entré à l'INGS, je faisais déjà ça et puis je suis sorti. Mais vraiment, venir au TKC, c'était un gros paquet pour moi. Bon, mais nous sommes des cadres de haut niveau formés pour l'encadrement sportif dans notre cursus à l'INGS. Ce qui fait que quand je suis arrivé, à la première semaine, j'ai essayé d'évaluer ce qu'il y avait à faire, si j'étais capable de le faire et avec qui je pouvais le faire. Et puis bon, tout est allé comme c'est allé. Et aujourd'hui, nous sommes là en symbiose, dans une famille presque. Alors, votre première année dans cette équipe, c'est vous jouez la finale de Coupe du Cameroun face aux forces armées et police. Vous perdez cette finale, je me souviens, en 2017, face à cette équipe de FAP. Ça vous fait mal, mais vous aviez atteint un objectif d'amener le club dans l'échiquier national, dans un tableau, dans une finale. Bon, je voudrais dire quelque chose plutôt. La première année en club, nous gagnons la Coupe du Cameroun. La Coupe du Cameroun, voilà, nous gagnons la Coupe du Monde face à Bukito, ce que le club était en train de chercher depuis. Maintenant, nous avons eu la chance de gagner cette finale-là, ce qui nous a donné un peu plus de morale. Nous avons joué la finale de play-off et je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits parce que pendant les 3 années qui sont passées, nous avons joué toutes les finales au Cameroun. Toutes les finales de play-off, toujours en finale, mais nous n'avons pas eu la chance de gagner. Donc c'est ça que nous cherchons, le bout du tunnel là. Rectifier le tir. Oui, rectifier le tir. Je pense que malgré quelques difficultés liées à beaucoup de points, nous sommes en train de nous préparer pour faire ça. Voilà, cette année, c'est une nouvelle saison. Parlez-nous un peu de votre effectif. On retrouve quand même des joueuses qui sont là depuis peut-être 4 ans. On peut citer Jenny Fedji, on peut citer Vouken, on peut citer Megapche, Caroline, des joueuses qui ont quand même une certaine expertise au niveau du handball dames au Cameroun. Vous êtes dans cet encadrement. Comment vous gérez la jeune génération, l'ancienne génération? Comment vous parvenez à faire une homogénéité dans votre club? Dans une équipe comme celle-ci, on essaie de chercher le noyau dur. On essaie de chercher un groupe de personnes pouvant fédérer les énergies. Donc, au départ, il fallait d'abord trouver qui pouvait amener le groupe vers l'avant. Nous avons trouvé, moi j'ai des collègues dans cette équipe. Ça fait que si j'ai une collègue qui est joueuse, elle peut m'aider à encadrer la jeunesse. Donc c'est des facilités que nous avons dans un club comme celui-ci. L'effectif n'est pas stable. L'effectif n'est pas stable parce que si on fait le bilan de cet effectif-là de mon arrivée à aujourd'hui, le TKC a perdu presque les 75% de ses joueuses. Mais nous faisons l'effort de travailler toujours et de rester au niveau avec un effectif que nous prenons dans notre formation. Ce qui fait que quand les enfants arrivent à l'encadrement senior, nous avons dans l'équipe, à chaque maillon, un encadreur, un responsable. Chez les gardiens de but, par exemple, nous avons notre papa, le Kotnia, Raymond, qui s'occupe du compartiment des gardiens de but. Nous avons un préparateur physique qui réfléchit pendant toute la saison sur les qualités physiques qu'il faut pour la jeunesse et pour les anciennes qui ont déjà un âge avancé. Bon, et puis maintenant, dans l'encadrement technique, vous savez, Madame Magali, avec laquelle je travaille, a quand même une très grosse expérience en termes de joueuses et en termes d'encadreurs, ce qui fait que le travail ici là n'est pas très compliqué, ce n'est pas le travail d'une personne. Ça, je félicite l'administration parce que on commence à aller vers le professionnalisme que nous voyons chez les autres. Un encadrement technique qui est constitué de 4-5 personnes. C'est pas comme avant, nous on avait un seul entraîneur qui était chargé des gardiens de but, des ailiers, de tout le monde à la fin. Et c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est toute une famille. Et même dans l'équipe, il y a des joueuses. Il y a des joueuses qui doivent encadrer. Nous avons des enseignants dans notre équipe, nous avons des infirmières, nous avons donc à chaque niveau, il y a quelqu'un qui peut donner un coup de main. L'équipe, c'est la famille. C'est pas
un rassemblement. Et dans cette famille, vous êtes le père. Donc parce qu'on sait que dans chaque tanière, dans chaque club, il y a souvent le discours du coach. Vous aviez un discours de rassembleur. J'ai mené ma petite enquête. La majorité de vos pouliches le disent. Vous êtes un rassembleur. Qu'est-ce qui fait véritablement votre force, Samuel Manok? Moi, j'ai beaucoup bagarré pour devenir ce que je suis. C'est-à-dire que je suis parti de Douala, je suis parti du CS de Campo. Du CS de Campo, je n'avais jamais vu un ballon de handball au CS de Campo. Je suis arrivé au collège Sacré-Cœur de Macaque, où j'ai fait un an à l'internat et j'ai découvert qu'il y avait un sport, le handball. J'ai commencé à me former. Je suis un autodidacte de handball. Et en me formant, j'essayais de rencontrer, parce que j'ai fait beaucoup de sport aussi. J'ai beaucoup joué au football, par exemple. Il m'arrivait souvent de faire l'entraînement avec Océan Club de Kribi à l'époque, quand j'étais au lycée de Kribi. Et ça fait que en marchant à côté des entraîneurs, moi étant déjà élève, j'étais toujours avec les professeurs d'éducation physique. Et après, mon passage dans le sport de haut niveau m'a aussi permis de comprendre que dans le sport, il y a d'abord ce rapprochement-là qu'il faut faire, même si après il y a des préjugés, mais il faut d'abord être l'ami des sportifs. Parce qu'au Cameroun, la seule préparation psychologique qu'on a, c'est l'amitié qu'il y a entre le sportif et l'entraîneur. Sinon, nous n'avons pas de préparation psychologique dans nos clubs. Dès que vous êtes des amis, vous comprenez que bon, vous pouvez appeler une joueuse pour lui dire que attends, on veut gagner un match, mais toi, comment? Et après, vous pouvez asseoir et prendre un jeu ensemble parce que vous avez eu ce que vous cherchez. Donc moi, ce que je fais, c'est flatter les enfants, flatter les joueuses pour amener le club à voir ce que je cherche, c'est-à-dire gagner. C'est peut-être ça ma force, c'est toujours me mettre au service du groupe. Et maintenant, il y a certains comportements qu'il faut avoir. Il faut être premier à l'entraînement. Vous avez vu, ce n'est pas parce que vous êtes venu ici aujourd'hui, il faut être présent à l'entraînement, il faut être premier à l'entraînement, il faut toujours être à l'entraînement, il faut toujours être à côté. Il ne faut jamais donner l'impression aux joueuses que vous êtes au sommet et vous vous mettez au même niveau, surtout que nous sommes la même génération. Et c'est ça qui aide beaucoup de jeunes aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple de jeune Sogba au football. C'est la même chose. C'est la collaboration. C'est le relationnel qu'il y a entre la jeunesse qui est en train de jouer et la jeunesse qui est en train d'encadrer. Oui, je pense que c'est... Cette sympathie, cette homogénéité, cette entente, cette solidarité parvient à faire en sorte qu'au niveau du club, les choses puissent... Moi, je suis sorti d'une famille de grands entraîneurs. Hein, monsieur Ngué Pierre, c'est mon oncle. Ngué Manok, Ngué Jean-Victor. Oui, ce sont mes oncles directs. Ça fait que... Donc c'est inné. Voilà, donc moi en faisant le sport en autodidacte, je ne savais même pas que j'avais déjà des traces aussi profondes dans le sport camerounais. Qui était destiné dans votre famille. Aujourd'hui, le Tonnerre, cette saison, a certainement les ambitions de rectifier le tir de la saison dernière, après le sacre des Forces armées et police dames comme champion du Cameroun. Vous souhaitez cette année, avec les ambitions, vous l'aviez d'ailleurs démontré lors du tournoi de pré-saison d'ouverture, en remportant la finale face à cette équipe de FAP 29-21. C'était le ton qui a été donné pour cette saison, coach Samuel Manok. Bon, le tournoi d'ouverture nous a beaucoup aidé parce qu'il fallait voir les effectifs que les équipes ont. Parce que nous avons dans le handball un semblant de déficit d'athlètes ces derniers temps. C'est avec la pandémie, il y a des joueuses qui ont accepté de faire leur vie parce que bon, le handball était d'abord arrêté. Ça fait que dans certains clubs, il y a des joueuses qui ne peuvent pas être là, qui doivent attendre dans 9, 10, 15 mois. Le TKC aussi a eu le même problème. Nous avons perdu 4 joueuses titulaires qu'on avait l'année dernière. Et il fallait donc rapidement reprendre, heureusement, l'activité. Et je remercie la Fédération camerounaise de handball, que je félicite d'ailleurs parce que il faut dire qu'actuellement au Cameroun,
il n'y a que le handball qui fait le championnat. Exactement. C'est la seule discipline sportive, c'est exceptionnel. Ouais. Parce que tous les week-ends, il y a compétition. Avec l'effectif que nous avons à main, nous nous sommes rassemblés un peu plus tôt parce nous avions à préparer la Coupe d'Afrique des clubs. Bon, après, la pandémie ne nous a pas permis d'y aller et les activités étaient bloquées. Mais nous sommes revenus très vite à l'entraînement avec un groupe mélangé de beaucoup de jeunes, encadrés par l'ancienne génération qui était là. Et le tournoi d'ouverture était pour nous un tournoi bilan, un tournoi d'observation de ce qu'on avait déjà fait. Ça fait que bon, après, peut-être que nous étions mieux préparés, mais je pense que tout le monde était préparé pour ce tournoi. Nous avons gagné, ça nous a aidés. Le championnat a commencé. Il y a peut-être surtout certaines choses qui ne marchent pas, mais je peux vous dire que les ambitions sont très fortes. Chaque année et on pense qu'avec des petites erreurs que nous commettons encore, tout sera réglé et on va atteindre ces objectifs-là. Parlons de ces objectifs. Votre challenger principal ou alors principal de cette saison, ça reste toujours les Forces armées police dames. Lors du match aller du championnat de la phase aller, vous aviez le match. Finalement, vous perdez à la fin. Le moral de votre équipe se fait ressentir un peu stressé d'avoir perdu cette rencontre parce que les moyens, vous les aviez, les hommes ou alors les femmes, vous les aviez. Mais au final, ça perd. Ça vous a fait mal de perdre ce match où le public a d'ailleurs répondu, vous supportez énormément parce qu'on voulait cette opposition dans cette journée. Bon, le match que nous avons perdu contre FAP peut avoir deux connotations pour moi. Premièrement, c'est un match qui mentalement nous a touchés. Mais après, c'est le match qui nous a montré qu'il y avait encore des choses à faire. Donc c'est le côté positif de ce match-là. Et c'est ce côté positif-là que moi, je prends un peu plus. Parce que nous avons perdu ce match parce que nous n'avons pas marqué nos buts que nous avons fait beaucoup de loupés. Et ça veut dire que la solution, c'est nous, ici. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Quand on va trouver les solutions ici, là, sur ce terrain, on va rentrer leur proposer autre chose au retour. Et puis le championnat est long. Les bonnes choses, c'est souvent au play-off. Et c'est à ce moment-là, voilà. Aujourd'hui, là, nous sommes tous en train de faire le rodage. Faisons le rodage, on a de petites erreurs. Si on perd un match écart d'un, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. Et vous voyez que chaque fois qu'on a perdu un match, c'est toujours écart d'un parce qu'il y a écart d'un, écart de deux, parce qu'il y a deux ou trois petites fautes qu'on commet. Et ça, c'est la jeunesse de... parfois, ça fait partie des problèmes de jeunesse de notre effectif. Ou bien, on est encore en train de chercher à colmater les brèches parce que, bon, il faut dire que chaque compartiment ici là a perdu quelque chose. Mais nous réussissons quand même à nous remettre sur pied. Et là, nous sommes en train d'aller très loin. Ça, je vous dis que la jeunesse qui est là, qui est en train de se préparer là, avec des ambitions très profondes, va vous montrer quelque chose au play-off. Doit-on attendre du Tonnerre Kalara Club dames de handball au cours de cette saison? Bon, nous avons le championnat que nous devons gagner avec beaucoup plus de concentration. Nous avons la Coupe du Cameroun, nous voulons arriver en finale. Et vous savez, quand un club arrive en finale, tout dépend de la motivation. Il faut tout faire pour arriver en finale. C'est la raison pour laquelle, chaque année, ce que je dis toujours aux joueurs, c'est la première chose, il faut arriver en finale. Dès que vous êtes arrivé en finale, vous cherchez à gagner. Donc là, maintenant, nous avons la chance que jusqu'ici, l'État camerounais est en train de trouver les voies et moyens pour que le Cameroun soit représenté à la prochaine Coupe de club. Et si le TKC y est, ce qui va nous aider aussi à préparer la suite du championnat, nous ne partons pas là-bas en victime résignée ou bien en équipe revenant en compétition africaine. Nous partons là-bas dans l'ambition de montrer aux gens que le TKC, qui n'est pas venu en compétition depuis longtemps, est en train de se préparer avec une autre nouvelle génération qui a envie de gagner comme l'ancienne génération. Exactement. Voilà. Vous êtes un homme de terrain, et d'ailleurs on voulait savoir quel est votre regard du handball dame au Cameroun aujourd'hui. Bon, au niveau de l'image du handball et de ce que le handball dame est aujourd'hui,
c'est un peu embêtant parce que la pandémie va nous stresser beaucoup de choses. Mais je peux vous dire qu'en termes d'effectifs individuels dans notre pays, le Cameroun a depuis 5-6 ans, depuis 10 ans d'ailleurs, l'effectif que même l'Angola n'a pas eu, en termes de gabarit, en termes de force, en termes de... Mais bon, il y a peut-être certaines choses qui manquent chez nous. Sinon, quand vous regardez les matchs du championnat du monde en Égypte, vous vous rendez compte que la Suisse fait écart d'un avec la France. De la même manière, vous venez voir les matchs du championnat au Cameroun, vous voyez que le TKC fait écart d'un avec Bokito, avec FAB, avec Fondation André. C'est dire que si on réunit toutes ces équipes-là, les 4 là, seulement les 4 équipes-là, on a une bombe. Tout dépend de notre organisation. Sinon, le handball féminin a un bon niveau. Nous avons encore quelques joueuses qui ont ce gabarit-là, qui sont en activité. Il faut seulement maximiser ce que nous avons et essayer de trouver le moyen de gagner en elles. Parce que bon, ce sont des joueuses qui vont partir bientôt. Rapidement gagner en elles ce qu'elles peuvent encore nous donner. Voilà, le Tonnerre, le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames dans quelques mois et le Tonnerre a certainement des joueuses qui sont, pas certainement, le Tonnerre a des joueuses qui sont à cette équipe nationale. Votre ambition, c'est de voir vos joueuses mettre à mal les autres nations et de montrer que le travail qui est fait dans le Tonnerre peut aider toute la nation. Bon, ce sera une fierté d'avoir 3, 4, 5 joueuses à l'équipe nationale. Bon, tout dépend de l'encadrement technique de l'équipe nationale. Et nous, quand nous travaillons ici en club, nous mettons un accent là-dessus. Nous disons aux filles tous les jours que rappelez-vous qu'il y a un challenge dans quelques mois au Cameroun et ce sera une fierté pour votre président, l'ambassadeur, assis à côté du ministre, en train de dire au ministre que voilà les 4 joueuses qui sont sur le terrain et qui sont en train de faire du handball camerounais, ce qu'on fait comme travail au TKC. Donc ce sera une fierté pour le club, pour le président, pour les collègues même, pour les coéquipiers de venir applaudir leurs camarades à l'équipe nationale. Alors, quelles sont vos relations avec vos différents collègues, que ce soit des sélections nationales ou des autres clubs? Quels sont les rapports que vous entretenez avec vos collègues? Bon, en majorité, je fais l'effort de ne pas avoir les problèmes avec les gens. Même quand vous m'énervez, même quand je suis souvent en train de crier sur les arbitres là, 2 secondes après me trouver avec eux. Les entraîneurs de l'équipe nationale sont mes collègues. En majorité sont mes collègues. Gebogo, c'est mon promotionnaire à l'INJS. Madame Ebon Pepechoua, c'est mon promotionnaire aussi. Dans tous les cas, l'encadrement technique et moi, nous n'avons aucun problème. Et ici, dans le TKC, Madame Magali Abesolo, qui a joué au TKC, moi, à minuit à l'époque, nous avons beaucoup d'affinités que beaucoup de gens ne maîtrisent même pas en termes de famille réelle. Le préparateur physique Tabet a été mon coéquipier en minuit. Donc vous voyez que nous sommes dans une même chambre et les relations ne sont pas très compliquées. Moi je suis un homme simple. Simple, parce que c'est le mot qu'on trouve toujours vers vous. Samuel Manok, c'est un homme simple. Allez vers lui, il vous donnera tout ce que vous voulez. Si quelqu'un me cherche des problèmes, c'est pour perdre son temps. C'est clair. Samuel, on va sortir de ce magazine. S'il y avait un message à donner à l'ensemble des téléspectateurs, au monde, à vos fans du handball camerounais, ce sera lequel? Moi, ce que je veux dire aux gens du handball, à tous ceux qui regardent Mboa Sport, d'abord, dire merci à cette chaîne qui est venue présenter le handball comme on ne l'a jamais vu. Vous voyez, je reste une journée à la maison à regarder les matchs du championnat de handball parce que Mboa Sport existe.
je peux même vous dire que je suis parti de Canal+. Moi, ce que j'ai, c'est si je suis à Créolink, là où on peut trouver un bon sport. J'ai demandé à beaucoup de mes camarades de prendre Créolink s'ils veulent voir les matchs de championnat. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui regardent le handball, il faut être capable d'encourager ceux qui vous donnent la joie. Ceux qui vous donnent la joie le samedi, le dimanche à Madagascar, il faut les encourager. Il ne faut pas les insulter. Il ne faut pas les traiter n'importe comment parce que pendant que vous êtes en train de manger le soir à 20h à la maison avec votre femme, nous sommes encore en train de bosser ici. Là. On finit là à 21h. Donc c'est un sacrifice énorme. Nous avons choisi alors que c'est rien. On ne gagne rien dedans. Tout ce que nous cherchons, c'est vous donner la joie le samedi, le dimanche quand vous venez voir les matchs. C'est pour ça que je leur demande de venir au stade, de venir supporter le handball parce que n'importe comment, le handball va rester le deuxième sport au Cameroun après le football. N'importe comment. En termes d'audience, d'abord, vous voyez, le handball se joue. Aucune autre discipline n'est en train de faire la même chose. Donc, je vous dis merci beaucoup. Pour une première fois, je me suis retrouvé en train de... Sinon, c'est bien. Merci. Merci à vous, Samuel Manok, entraîneur du Tonnerre Kalara Club dames de handball. Merci à vous. Le message est très bien dit. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Allez soutenir les acteurs principaux du handball camerounais et naturellement arriver au stade du Centre de la jeunesse et d'animation de Madagascar pour apprécier le spectacle, les gestes qui sont fournis là-bas chaque jour. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'ensemble de l'équipe technique qui nous a permis de vous voir cet après-midi ou ce jour sur la télévision qui va au-delà de la passion. Merci, à bientôt pour une autre émission. Merci à vous et bonsoir.